Marché d'études. Donc ça fait partie des études préalables et programmation. Donc dans le déroulement d'une opération de construction, on va dire que c'est la phase, ça comporte, c'est un élément de la phase 3, de la séquence 3, désignation de la maîtrise d'œuvre, les marchés d'études font partie. La maîtrise d'œuvre fait partie des marchés d'études et elle arrive juste après pour, en fonction de la maîtrise d'œuvre, choisir les études avec lesquelles on va passer des marchés. Voilà. Le marché de maîtrise d'œuvre constitue le principal marché d'études, mais il n'est pas le seul. Il faut, dans cette phase, faire de même pour le contrôleur technique, le coordonnateur sécurité santé, les techniciens chargés de l'étude des études de sol, de l'implantation, des diagnostics et relevés, de l'acoustique, de l'architecture d'intérieur, de l'aménagement du paysage, etc. La mission de contrôle technique, donc exercice de la profession, la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans la construction consacre son titre 2 au contrôle technique, dont elle encadre l'activité. D'autres textes apportent une aide à la définition des missions et à la formalisation des contrats des contrôleurs techniques. Il s'agit du cahier des clauses techniques générales, le CCTG, pour les marchés publics, et de la norme NFP 0300 pour les marchés privés. La loi subordonne l'exercice de l'activité à des agréments délivrés par le ministère chargé de la construction et le ministère de l'Intérieur. Ces agréments, qui portent sur une partie des missions ou sur l'intégralité des contrôles prévus par les textes, sont délivrés pour 5 ans renouvelables. Les maîtres d'ouvrage sont informés de la qualité des titulaires de cet agrément grâce à une liste publiée régulièrement par le ministère en charge de l'équipement. Cas d'intervention du contrôleur technique. Intervention obligatoire. Elles sont indépendantes du statut du maître d'ouvrage ou du régime d'assurance et elles concernent les établissements recevant du public, tous les ERP de première à quatrième catégorie, les immeubles de grande hauteur, les bâtiments autres qu'à usage industriel comportant des poutres ou des arcs de portée supérieurs à 40 mètres ou des éléments en porte-à-faux supérieurs à 20 mètres. Comportant par rapport au sol naturel des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres ou des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, nécessitant des soutènements ou des reprises en sous-œuvre sur une hauteur supérieure à 5 mètres. Donc là, c'est obligatoire. Les constructions situées en zone sismique 2 et 3 dont le plancher bas est à plus de 8 mètres du sol, les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur. Tout ça, contrôleur technique obligatoire. Autre cas, l'intervention d'un contrôleur technique est alors facultative. Toutefois, les maîtres d'ouvrage qui souscrivent une assurance dommage-ouvrage bénéficient d'un tarif préférentiel s'ils font appel à un contrôleur technique. Donc bon, on incite fortement les maîtres d'ouvrage à choisir un contrôleur technique, un bureau de contrôle technique. Alors, les types de missions de contrôle technique. Il y a la mission de base, les missions de base, il y a la mission L, solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables. Mission S, sécurité des personnes dans les constructions. Elles contiennent le minimum à confier au contrôleur technique en cas de désignation obligatoire.